Bonjour, je suis Michel, j'ai 55 ans, je suis marié et papa de 2 filles. Je travaille dans le métier des ressources humaines. À la question qui est Marie pour moi, je répondrai que Marie est d'abord la personne humaine la plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était certainement la seule personne à croire encore à Jésus. À ce stade-là, à ce moment-là de l'histoire, je pense qu'elle était l'Église à elle toute seule. Elle est aussi ma mère du ciel. Dans son testament sur la croix, dans ses toutes dernières paroles, avant de mourir, Jésus dit à Jean, voilà ta mère. Donc, évangile de Jean, chapitre 19, verset 27. Et il est ensuite écrit, et dès ce moment-là, le disciple, donc Jean en l'occurrence, l'a pris chez lui. C'est donc bien que la volonté de Jésus que nous prenions comme son disciple bien-aimé l'a fait Marie chez nous, comme notre maman, comme notre mère. À la question la place de Marie dans ma vie, je répondais que je me connecte à Marie quotidiennement grâce au rosaire. Alors c'est souvent un moment d'une grande douceur, et le cœur de Marie donne accès au cœur de Jésus. Il y a un événement concret qui a eu un impact important dans ma dévotion à Marie. Cet événement a eu lieu le 13 mai 2017 avec la canonisation en fait de Jacinthe et François Marteau, frères et sœurs, donc les deux des trois petits voyants de Fatima. Je me suis plongé à ce moment-là dans des ouvrages sur les Aristotes. Et j'ai bien compris, grâce à ces visions prophétiques de Fatima, le rôle protecteur de Marie pour notre monde. Dans la transcription du troisième secret, et là je vais citer donc Lucie, la troisième voyante, qui écrit en décrivant la vision qu'ils ont, je cite, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange, avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait, des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. Donc une protection évidente de Marie pour sauver le monde face au jugement. Alors c'est une prière de l'abbé Paul-Marie Prudhomme qui s'appelle Mère de l'Espérance, protégez notre France. Elle a été chantée notamment lors de l'apparition de Marie à Pontmain en 1871. Donc la situation est de guerre terrible, les Prussiens sont aux portes de Laval et Marie va intervenir miraculeusement, une fois de plus. Je lis la prière. Mère de l'Espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. Souvenez-vous, Marie, qu'un de nos souverains remit notre patrie en vos augustes mains. La crainte et la tristesse ont gagné notre cœur. Rendez-nous l'allégresse, la paix et le bonheur. Vous calmez les orages, vous commandez aux flots. Vous guidez au rivage les pauvres matelots. De la rive éternelle, secondez nos efforts. Guidez notre nacelle vers les célestes ports. En ces jours de souffrance, sauvez-nous du danger. Épargnez à la France le joug de l'étranger. Des mères en alarme, raffermissez les cœurs, venez sécher leurs larmes, ô mères des douleurs. Au chemin de la gloire, conduisez nos soldats, donnez-leur la victoire au jour des saints combats. Et si pour la patrie, bravant les coups du sort, ils vont donner leur vie, à couronner leur mort. Amen. Donc de l'abbé Paul-Marie Prudhomme. Une fois de plus, une protection pour la France de Marie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et au revoir.